Sagittaire, c'est à vous pour la guidance du mois de novembre 2025. Donc, Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité du mois de novembre, bien sûr. Donc, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Comme d'habitude, on y va avec le sentimental, relationnel, professionnel et sentimental. Général, professionnel et sentimental. On va dire des bonnes choses. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà. On y va. Qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires, pour novembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, avec la femme aux deux renards, tromperie, méprise et manipulation. Ah, ça ressort, ça. Attention, attention. On a la magie des planètes, perception, cosmos et distance. Ok, c'est très bien ici. Donc, vous allez ressentir les choses, les personnes, les tromperies, la manipulation, les personnes. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des situations qui peuvent vous manipuler aussi, qui peuvent vous tromper. Mais avec la magie des planètes, on parle de perception, cosmos et distance. Donc, déjà, la perception, vous allez voir au-delà des choses. Donc, vous allez comprendre, vous allez avoir cette révélation ici et de vous en distancer. Vous allez prendre la distance par rapport à ça, ne pas vous laisser influencer par ces manipulations, ces tromperies et ne pas rentrer dans le jeu des autres. On va compléter pour vous les Sagittaires pour novembre. Qu'est-ce qu'on vous a dit d'autre? On a l'allié. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous avez l'allié. Donc, ça peut être une personne. Ça peut être aussi dans le monde invisible. Donc, les guides et autres qui vous protègent, qui vous guident, qui vous soutiennent. Ça ou sinon, ça peut être une personne physique aussi, une alliée, une personne qui vous aide, soit à comprendre, soit à percevoir aussi les choses. C'est comme, j'ai vraiment cet élément, peut-être vous avez une idée, un projet, et il y a comme une sorte d'opportunité, une occasion qui se présente, mais qui, vous le ressentez comme c'est trop beau pour être vrai. Il y a comme un drapeau rouge, comme il y a une arnaque, il y a comme quelque chose qui fonctionne pas, vous le ressentez. Soit que cette personne peut vous aider justement à voir clairement la situation ou de vous avertir de cette chose pour pas que vous vous faites avoir par ça. On parle de ça. Et on a la magie élémentaire. La magie aussi des planètes. Bon, on a la magie des planètes, la magie élémentaire. Moi, ça me parle de choses où, justement, cette perception, des choses, peut-être il y a quelque chose, si ça vous intéresse, les planètes, l'énergie des planètes sur le plan spirituel, ou sinon des éléments aussi, ça peut peut-être vous aider par rapport à certaines choses. Sinon, ça me parle, la magie élémentaire, l'eau, la terre, le feu, l'air, et aussi l'esprit pour moi. Il y a peut-être ces éléments ici qui peuvent vous aider, comme l'expression avec l'air, la communication. L'eau, c'est vos émotions, votre intuition, d'être à l'écoute. Le feu, c'est cette feu à l'intérieur de vous, cette détermination, ce courage qui vous aide ici. Justement, ne pas vous laisser influencer par les mauvaises zones, les mauvaises personnes aussi. Prendre conscience des situations. La terre, avec la terre, c'est aussi la concrétisation, le fait de travailler, le fait de vraiment peut-être de reprendre votre pouvoir ici et de vous écouter. Donc, la magie des planètes, la magie élémentaire qui peut vous aider, c'est peut-être même votre allié ici. Pour
durant le mois. Vraiment prendre conscience de votre potentiel. Il y a vraiment, s'il y a un mot à retenir pour votre guidance, c'est la perception des choses. Non seulement de vous, mais aussi de qu'est-ce qui vous entoure, des personnes qui vous entourent, des situations dans lesquelles vous êtes. Et vous allez savoir, vous allez le ressentir en premier lieu, mais après ça, vous allez faire les choses prendre des directions opposées des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, comme la tromperie, la manipulation et autres. Donc, on y va avec l'animal totem, on a le phénix. Renaissance et puissance. Énergie de feu aussi. Le phénix renaît toujours de ses cendres. C'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Une énergie de feu. Renaissance, puissance. Juste descendre pour que je mette ça le même. Voilà. C'est quoi? 41. Devenir plus fort. C'est comme si, je le vois ici avec l'illustration, c'est vraiment de tout concilier vos forces, mais aussi vos faiblesses, vos qualités, vos défauts, de tout assembler, tous les aspects que vous avez ici, que vous êtes, le rassembler ici, puis vous, c'est ça qui va non seulement vous aider avec cette guérison de voir s'améliorer les choses, mais aussi de garder la tête haute et devenir plus fort. Donc, on y va avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui vous attend, les amis Sagittaires, pour novembre. On a la roue de fortune. On a le changement, la roue qui tourne, une évolution. On a la reine de coupe. Ça peut être au niveau émotionnel, sentimental, où vous prenez conscience non seulement de vos émotions, mais aussi de toutes ces facettes que vous avez, puis de comprendre votre propre nature. Et c'est ça ici qui va vous aider justement à mettre des limites, à accepter ou non certaines choses, de comprendre aussi certaines choses et de voir la réalité des choses et de beaucoup de choses et d'avancer ici. Sinon, la reine de coupe, ça va être aussi une personne qui est à l'écoute, qui a de bons conseils, qui vous aide. Peut-être un certain qui vont voir professionnel pour vous aider justement à vous reconnecter avec vous, toutes les facettes que vous avez et de vous accepter aussi, puis de pouvoir aller de l'avant et avancer. Ici, on a le monde, on a quand même deux cartes majeures où on a la roue qui tourne et on a une réussite, un accomplissement ici, un succès qui s'annonce, une ouverture du monde. J'ai l'impression que pour vous aussi, cette roue qui tourne en votre faveur, de cette compréhension, d'accepter qui vous êtes, de vous révéler. Même cette alliée, ça peut être une personne qui est à l'écoute, qui est très sensible, qui a de bons conseils pour vous aider, vous soutenir et vous guider. Ça peut être une professionnelle même. Si vous ressentez le besoin, allez-y, parce qu'elle est là pour justement soit vous conseiller ou vous guider dans la bonne direction pour vous, ou de prendre conscience que la belle personne que vous êtes. Et c'est là cette ouverture qui s'annonce. Sinon, on parle aussi d'accomplissement, on parle de succès. J'ai l'impression que peut-être un projet qui est en train de peut-être voir le jour, oui, mais qui est en train de démarrer un nouveau cycle. Dans le sens où dans lequel vous vous écoutez, vous ne laissez pas, vous voyez les bonnes choses aussi, vous ne laissez pas influencer par ces manipulations, ces tromperies. Déjà, souvent, ça vient avec la jalousie.
Voilà, ou c'est par simple méchanceté. Et vous allez comprendre, vous allez, oui, comprendre, mais vous allez réaliser que ben, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie et vous allez prendre la distance et vous occuper de vous, de ce que vous souhaitez. Donc voilà ce que je pouvais dire. Continue avec le professionnel vie active. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous attend pour novembre? On a l'enfant, éducation, apprentissage, mais on parle aussi de renouveau, de nouveau départ, de nouveauté ici. Sinon, pour certains, ça peut être aussi une formation, ça peut être aussi une question de votre enfant. On a le masque, tromperie, mensonge. Attention ici, j'ai vraiment cet élément, il ressort beaucoup pour vous. Attention aux faux semblants. Attention que si vous ressentez que c'est trop beau pour être vrai, écoutez-vous. Écoutez aussi cet avertissement. Portez attention à cet avertissement surtout. Donc, peut-être ça peut concerner votre enfant, une personne jeune. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, une opportunité, une occasion qui se présente, une formation que vous souhaitez. Souvent, on voit, ça peut être aussi une arnaque. Donc, attention à ce côté-là. Informez-vous, même allez voir les avis, allez voir aussi les choses s'il n'y a pas de mauvais commentaires sur ça. Donc, oui, vraiment attention sur ce côté-là si vous avez. Sinon, l'éducation apprentissage, ça me fait penser un peu plus à la révélation, à la découverte. Donc, c'est peut-être ça ici, vous allez, comme j'ai dit, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez comprendre aussi et vous allez pouvoir vous en distancer, ne plus vous laisser influencer par ça. On va compléter. Comment ça va ça? On va compléter. On a la Terre, matérialisation, prospérité et réalisme. Oui, bon, le côté positif ici, c'est avec l'apprentissage ou l'enfant, la nouveauté aussi, qu'est-ce que vous voulez réaliser, ce que vous souhaitez. Ben, avec l'énergie de la Terre, on a l'élémentaire, la magie élémentaire ici, on a une énergie Terre qui est la concrétisation, la matérialisation des choses, la prospérité, le réalisme. Le réalisme, moi, ça me vient avec le masque, la tromperie, le mensonge. Donc, il va y avoir une révélation, vous allez comprendre une perception des choses ici, qui va vous aider à voir clairement les choses et ne pas vous rentrer dans cette problématique qui pourrait se réaliser. Mais aussi une concrétisation, les choses, j'ai l'impression qu'il est en train de se préparer, qu'il est en train de croître. Continuez à inspirer, continuez à travailler dans cette direction ici. On va continuer, justement. On a le talisman protection, foi et puissance. Vous voyez, il y a le talisman avec l'allié. Pour moi, c'est vraiment une protection envers la tromperie, envers la manipulation, envers l'énergie, les éléments négatifs qui vous entourent, qui entourent peut-être projet ou autre dans lequel vous entreprenez. Il y a une protection. Il y a aussi il y a ce talisman, cette puissance qui vous entoure, puissance, oui, qui vous entoure. Même si j'ai l'impression que c'est un allié. Un allié très fort, très feu, très puissant, qui vous protège, qui protège aussi les choses que vous entreprenez. J'ai le phénix, mais il y a quelque chose de très feu, très... énergie très puissante, très solaire qui vous entoure, les amis. Qui vous soutient. Qui vous... ouais, solaire.
avec la lumière, l'abondance, le succès, la clarté. On l'a avec le monde. Mais j'ai vraiment une énergie très solaire. Ça peut être une personne physique, mais j'ai vraiment une énergie invisible dans laquelle, ben, très puissante, très solaire, qui vous protège, qui vous guide, qui vous accompagne dans ce que vous faites avec la foi, avec la confiance ici. Sinon, ben, justement, de qu'est-ce que vous faites par rapport à et de cette protection qui vous protège vers ces énergies négatives et qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes en train de construire ici. Il y a le succès, il y a vraiment l'éclaircissement, la lumière, elle porte, moi j'ai vraiment l'image du 7 d'épée qui parle de tromperie, qui parle de trahison, mais il y a souvent une lumière qui s'annonce, c'est cette clarté, c'est cette protection, cette évidence que des bonnes choses aussi, et en étant dans la vérité, en étant dans l'honnêteté, dans des bonnes énergies, dans des bonnes grâces même, ben c'est là qui donne cette motivation, qui donne cette confiance, cette puissance aussi à faire les choses que vous souhaitez avoir. Ça ici, puis on a abondance et succès qui s'annonce. Donc, croyez en ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup énergie de feu. Donc, énergie de feu. Même si on a une énergie de terre ici, mais le feu de puissance s'annonce, qui vous entoure. Qui est vraiment un allié pour vous. Donc, on va continuer avec au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour novembre, les Sagittaires. On va y aller. On a les clés. Ouvrir la porte de nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. Et on a la clé du cœur. Des clés, révélation et solution. Les clés et la clé du cœur, pour moi, on parle d'ouverture du cœur. On parle peut-être d'être prêt pour certains à s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'amour. Il y a aussi des opportunités qui se présentent, des opportunités, des révélations, des solutions. Peut-être c'est pour en question de problématiques peut-être dans le couple ou en général aussi, ou une problématique que vous rencontrez qui s'impacte dans votre vie et que là, il y a des opportunités, il y a des nombreuses possibilités qui s'annoncent. Il y a l'ouverture de quelque chose. J'ai l'impression que même une fermeture, une fin à quelque chose pour vous permettre à vous ouvrir, mais non seulement à la porte du cœur, mais aussi à plusieurs portes pour vous. Celle qui va vous correspondre, celle qui va vous permettre à aller de l'avant, à croire de bonnes choses, à vous croire aussi, et à croire que vous avez droit au bonheur, vous avez droit à l'amour et à des bonnes choses. On va compléter. On va voir l'intuition. Écoutez-vous. On a le retour. Oui. Je vais rester comme ça. L'intuition. Écoutez-vous, les amis. Vous avez des ressentis. Peut-être c'est ça ici. Par ces opportunités. Pour être prêt à accueillir ce qui vient vers vous. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient vers vous, qui revient dans votre vie. Peut-être c'est une personne, pourquoi pas. Peut-être ça vous permet justement ce retour de cette personne à clarifier les choses, à fermer une bonne fois pour toute cette porte, pour que vous puissiez aller de l'avant. Pourquoi pas cette situation. Sinon, ça peut être aussi le retour de cette personne dans votre vie et que en réglant la situation où il y a des révélations, il y a des déclics, que c'est vraiment la personne pour vous avec qui vous voyez les choses, on a cette confirmation ici. Sinon, ça peut être aussi quelque chose qui se représente à vous. Ça peut être sur le plan amoureux, ou ça peut être aussi sur un plan amical, même familial, si ça vous parle. Sinon, plus sur le niveau personnel qui s'impacte
s'impacte dans votre vie. Ça va être simplement une situation ou quelque chose qui revient, ça peut être le passé qui revient, quelque chose pour peut-être une réconciliation. Je cherchais un mot, hein. Une réconciliation de votre passé ou la situation, ou simplement quelque chose, une opportunité qui se représente à vous et que c'est ça vous fait peut-être un déclic, ça vous apporte une solution, peut-être parce que ça vous a créé une problématique et que ben, si on a la confirmation, c'est un grand oui. Si vous avez des questions, vous vous questionnez ici peut-être par l'agissement de la personne ou par une situation, ben il y a quelque chose qui se confirme ici, c'est oui, une confirmation, une acceptation. La réponse, elle est positive. Donc, c'est soit le passé, soit une opportunité, soit une personne qui revient, qui va prendre quelque chose ici. Écoutez-vous, puis on a vraiment une confirmation. J'ai l'impression que soit que ça vient clôturer un chapitre dans votre vie, ce retour, pour que vous puissiez démarrer un nouveau cycle, soit que ça, pour d'autres, c'est ce retour, ben, ça vient vous confirmer que c'est peut-être la bonne personne pour vous, même si il y a eu une distance ou ben, qui vous permet de réconcilier. Soit que cette réconciliation, ce pardon, ça peut être aussi qui vient clôturer la chose ou qui vous permet ben, d'avancer avec cette personne ou dans votre vie en général. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Donc, fiez-vous à votre intuition, les amis. Pour vous, on a le premier message. Les connaissances. Toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. La vérité. J'en ai parlé du 7 d'épée. C'est souvent, même si le côté négatif, on parle de tromperie, de trahison, manipulation, ici, de vol. Mais le côté positif, c'est justement la vérité. Soyez honnête, soyez sincère. Ça va vous permettre justement de vous distancer de ce masque, des manipulations et autres. Et ben voilà. Voilà pour ça. Et on termine avec celui-ci. Je vais juste placer carte. On termine avec celui-ci. On a lavande. Entoure-toi d'amour. Voilà. Entourez-vous d'amour, les amis. Voilà, vos alliés, des bonnes personnes. Si vous allez, pour moi, vous allez ressentir les mauvaises vibrations aussi et de vous en distancer. Donc, entourez-vous d'amour. Voilà le conseil. Entourez-vous d'amour. Voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les Sagittaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.